Dans les prisons, ils sont souvent torturés, ils sont souvent battus, ils n'ont pas d'accès à l'extérieur, parfois pas d'accès à un avocat. C'est une situation qui touche tous les journalistes indépendants ukrainiens et notamment Victoria Rushina qui a été arrêtée dans ce cadre-là. Victoria Rushina, c'est une journaliste indépendante ukrainienne qui, en 2023, à l'été 2023, sort d'Ukraine et traverse la Russie pour se rendre dans les territoires ukrainiens occupés, dans l'est et le sud de l'Ukraine. Et à partir de ce moment-là, on perd sa trace, elle disparaît le 3 août 2023. En octobre 2023, on apprend publiquement qu'elle a disparu et chez RSF, on commence à enquêter sur cette situation, déjà alerter sur sa disparition parce que c'est pas la première journaliste qui vient d'Ukraine et ukrainienne qui disparaît dans les territoires ukrainiens occupés par la Russie et qui est détenue par la Russie. Donc on alerte et on demande à la Russie concrètement des informations sur elle et savoir ce qu'il est advenu d'elle. Les difficultés que RSF a rencontrées dans le cadre de cette enquête, c'est déjà l'accès. On ne peut pas se rendre dans les territoires ukrainiens occupés pour des questions de sécurité parce que les journalistes qui s'y rendent sont arrêtés et que les journalistes internationaux indépendants ne peuvent pas s'y rendre. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est une question de transparence de la Russie. La Russie ne répond pas aux demandes d'informations sur Victoria Rushina. Et puis, on a réussi à discuter avec un témoin qui nous a confirmé que non seulement Victoria Rushina avait été détenue par la Russie, mais qu'en plus, elle était détenue pendant plusieurs mois dans une prison à Taganrog. Donc, Taganrog, c'est une ville dans le sud-ouest de la Russie, où il y a une prison qui est connue pour détenir des Ukrainiens et qui est connue pour les actes de torture physique et psychologique contre les Ukrainiens. Et pendant sa détention, elle a commencé à faire une grève de la faim pendant plusieurs mois. Grève de la faim qui l'a conduite à être enlevée de la prison à l'été 2024 pendant plusieurs semaines. Les autres personnes pensaient presque qu'elle était morte, mais finalement elle est revenue. Et en septembre 2024, dans la nuit du 7 au 8 septembre, plusieurs détenus de Taganrog sont transférés dans un lieu qui est inconnu, et parmi elles, Victoria Rushina. À partir de ce moment-là, sa trace est perdue et la seule information qu'on a, c'est cette fameuse lettre reçue par la famille de Victoria Rushina en octobre, envoyée par le ministère russe de la Défense qui dit que Victoria est morte le 19 septembre 2024 et que son corps va être rendu à l'Ukraine. Près de 5 mois après, en février 2025, son corps n'a toujours pas été rendu en Ukraine. La Russie ne s'est toujours pas expliquée sur non seulement les conditions de détention de Victoria Rushina, mais aussi ce qui lui est arrivé. Donc dans ces territoires occupés, tous les professionnels de l'information locaux, ukrainiens qui refusent de collaborer avec les forces d'occupation russes, sont arrêtés. Les forces d'occupation russes viennent chez eux, les arrêtent en pleine nuit, du jour au lendemain, les familles n'ont plus de nouvelles, ne savent pas où ils sont détenus. Et c'est un travail de longue haleine des familles de les identifier, de les localiser. Qu'est-ce qui s'est passé au mois de septembre entre son transfert de la prison de Taganrog et cette fameuse lettre envoyée par la Russie à sa famille? C'est une enquête qu'on va continuer dans les prochains mois tant que toutes les questions n'auront pas de réponse.